Bonjour, je me présente, je suis Catherine Guyot, architecte, je suis à Paris et j'ai fondé le prix des femmes architectes il y a bientôt 10 ans en France. Je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir me joindre à vous pour cette conférence à Valencia, mais je suis de tout cœur avec vous et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent congrès à Valencia et un bonjour à toutes les personnes qui me connaissent, notamment Eva. Comme je vous disais, je m'appelle Catherine Guyot, je suis architecte. J'ai fondé l'ARVA en 1993 avec Luc Givry. Et nous avons travaillé essentiellement sur 3 domaines, l'architecture, le développement durable, l'accessibilité pour tous et l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de l'architecture. J'ai créé Women in Architecture France en 2018 afin de pouvoir communiquer avec les autres associations qui relèvent de ce même secteur. On a constaté que les femmes sont sous-représentées dans les prix internationaux, donc les femmes architectes, comme vous le voyez, sont très peu nombreuses à recevoir des prix. Le prix Tzker, équivalent au prix Nobel depuis 1979, est doté de 100 000 euros, à distribuer massivement aux hommes ces prix. Seules 4 femmes ont pu l'avoir. Il s'agit de Zaha Hadid, de Kazuyo Sejiba et de Carmen Pigmen. On a vu aussi que Madame Scott Brown a eu le prix, mais très tardivement. 2 autres femmes l'ont eu, Yvonne Farrell et Sheila McMara, 2 Irlandaises, et un couple de Français avec Anne Lacaton et Monsieur Vassal. Au total, 8% de femmes qui obtiennent le prix Tzker. Les femmes sont également sous-représentées dans les prix français, notamment dans l'Équerre d'argent, qui, existant depuis plus de 36 ans, a finalement donné à 5 femmes, dont une en couple homme-femme et des couples de femmes. Donc 5 femmes en tout et pour tout qui ont obtenu le prix depuis 36 fois. Donc cela nous fait 13% de femmes seulement. Nous avons également Yvonne Farrell et Sheila McMara qui ont fait l'objet d'un doublon avec le prix Tzker en 2020. Donc, on est passé de 9%, de 13% à 15% pour le prix de l'Équerre d'argent, 15% de femmes. On peut citer une lauréate pour l'espace public de la Belle de Mai, l'architecte Christelle Filico, qui a eu pour cette friche un prix en 2021. On a aussi le magnifique Bourse du commerce qui a été réalisé par Talado Ando et qui a été revisité par 2 architectes, dont M. N. Ninet et Marca Architecte pour la collection Pinot. Le prix français de l'architecture, le Grand Prix depuis 1975, est décerné de façon tragique aux hommes blancs et âgés. Une femme jeune, blanche ou de couleur et architecte n'ont pas droit d'avoir le prix, n'est-ce pas, Madame Roselyne Bachelot? Vous deviez faire quelque chose pour améliorer cette situation. Or, elle a stagné ou empiré. En effet, l'Observatoire de l'économie de l'architecture, dont les chiffres sont présents, présente que actuellement les femmes représentent 60% des étudiantes. Par contre, les écarts de salaire entre les femmes et les hommes sont de 41%. C'est-à-dire que les femmes gagnent l'équivalent de 60% de ce que gagne un homme. C'est quand même énorme. Quant aux jeunes prix de l'architecture, les AJAP, en 2021, le ministère de la Culture a décerné 2 prix pour les femmes pour 28 équipes sélectionnées. Alors, on pourra se dire, la parité, c'est pour quand? Ce n'est pas pour tout de suite, apparemment. Women in Architecture France a été créée en 2018 par moi-même et 2 collègues architectes pour représenter la France dans les réseaux européens et internationaux,
mettre en place des mesures pour faciliter l'égalité professionnelle dans le secteur de l'architecture, faire connaître le prix français des femmes architectes au niveau national et international et soutenir les actions menées dans les autres pays et participer à des réseaux de solidarité à l'échelle européenne. Et ainsi qu'assurer le rayonnement de la France à travers le monde. Donc, Women in Architecture organise des visites architecturales des projets des femmes architectes, notamment la ZAC des Batignolles d'Ingrid Taillandier, le parc zoologique de Paris à Vincennes de Véronique Descharrières et l'école et les bâtiments de Sophie Berthelier à Boulogne. En 2021, nous avons organisé un colloque international sur la place des femmes en architecture et des visites architecturales en Seine-Saint-Denis dans des projets réalisés par des femmes architectes. En 2019, nous avons fait la Biennale d'architecture et de paysage de Versailles et nous allons recommencer en 2022 en faisant 2 colloques lors de la Biennale d'architecture et de paysage à Versailles. Women in Architecture, c'est l'occasion de rencontrer nos consoeurs ici à Vienne en 2018, en Slovénie en 2019 pour le projet Yes We Plan et le séminaire de Valence qui a été réalisé grâce à l'École polytechnique de Valence en octobre 2021 pour le projet Erasmus+. Nous avons également le partenariat avec la Chambre des architectes d'Autriche qui sont à l'honneur actuellement et qui vont lancer le prix Another Virtue Award 2022 pour le prix autrichien des femmes architectes. Nous avons aussi le prix en Angleterre, le prix AG Architects Journal, qui existe depuis 10 ans maintenant, avec le prix James Rowe. En 2019, c'était attribué à Elisabeth Diller, cofondatrice de Diller Scott Filio plus Renfro. Donc, c'est un prix qui récompense une architecte conceptrice qui, par son travail, son engagement envers l'excellence, a rehaussé le profil des femmes en architecture. Donc, ce prix a déjà été attribué à Sheila McMahon, Zaha Hadid, Amanda Livett, Denise Scott Brown, Odile Deck, Yvonne Farrell, fondatrice de Grafton Architects et tant d'autres. C'est aussi un prix pour les jeunes femmes architectes. En 2019, c'était Xiu Tang Tang de Chine qui a eu ce prix doté de 10 000 €. Et la 3e prix permet de mettre en avant les femmes qui ont œuvré pour l'architecture, comme par exemple cette photographe Hélène Binet. En 2022, le prix s'appelle maintenant le Long Price Entries Closing Soon. C'est le prix de Fran Williams qui cherche à célébrer les femmes et les non-binaires à travers le monde. Donc, c'est le MJ Long Prize pour l'excellence de la pratique qui va être ouvert aux gens du monde entier et le Moira Gemling Prize for Emerging Architecture. Là, c'est pour les gens de moins de 45 ans. Là, on voit la remise du prix de 6 mars 2020 pour Béatrix Colomina, qui a reçu son prix. Je ne pourrais pas parler de prix Femmes Architectes sans évoquer celui qui se fait à Barcelone et qui s'appelle le prix Lily Reich Grant for Equality. Ils en sont déjà à leur 2e, voire 3e édition. Et en 2020, ils ont eu décerné à des femmes espagnoles, dont certaines de chez vous, le prix Lily Grant, notamment Valencia Architect, Laura Lizondo de Séville, Deborah Domingo Calabuig et Avina Prat Garcia. Ce projet permet grâce à un jury international composé de 3 professionnels liés dans le champ de la recherche et de la dissémination dans l'architecture. Donc, l'objet est de mettre en avant les qualités architecturales de ces projets. En France, depuis 2013, j'ai créé le prix de la femme architecte, prix qui se compose de 4 prix, jeunes femmes, œuvres originales,
prix de la femme architecte de plus de 40 ans et le prix international. Ce prix a pour but de mettre en valeur des œuvres et les carrières de femmes architectes talentueuses et de faire connaître et diffuser leurs projets et de fournir des modèles féminins aux jeunes générations afin d'encourager la parité dans une profession à forte dominante masculine. 2013, premier prix, première cérémonie au pavillon de l'Arsenal avec Odile Beck qui reçoit le prix de la femme architecte, Anne Démiance qui reçoit le prix de l'œuvre originale et Jocelyne Berendt, aujourd'hui décédée, ainsi que Françoise-Hélène Jourda, elle pour la question du développement durable, et des clics et des cales qui sont les jeunes femmes qui ont eu le prix cette année. Dans le jury, des représentants de l'ordre, du ministère de la Culture, mais aussi des représentants d'institutions étrangères comme Angela Brady, présidente du RIBA, Doina Boutica, trésorière de l'Ordre des architectes de Roumanie, et les membres habituels du réseau. 2014, deuxième édition, les lauréats de cette année sont Manuel Gautran, Christiane Schmöckel-Mollard, notamment pour la question du patrimoine, René Gaillousté comme pionnière, et Agnès, des jeunes femmes. Personnalité extérieure, Karine Reiner, qui est présidente du jury ce jour-là, ainsi que les différents lauréats de l'année dernière. Troisième édition 2015, lauréate Corinne Vezzoni qui travaille à Marseille, à Aix-en-Provence, mais bien sûr sur toute la France. Véronique Descharrières pour le parc zoologique de Vincennes et Nathalie Régnier-Kagan, ainsi que Oeco Architecte. Le jury, c'est donc les lauréates de l'année d'avant, plus Laura Peretti, qui est architecte italienne, Angela Debord, qui est architecte suisse, et les lauréates des années antérieures. 2016, la lauréate, c'est Véronique Joffre, ici présente, qui travaille à Toulouse. À côté, vous aviez Tadia Conco, qui travaille à Amsterdam. Et ici, Amelia Tavella, qui est en Corse, mais aussi à Aix-en-Provence. Et Ingrid Taillandier, qui a une mention et qui travaille à Paris. Et Eliane Casteldo, qui est une pionnière. Dans le jury, nous avons des personnalités extérieures comme Andrea Klimko, qui est architecte slovaque, Bursok Teresa, qui est architecte anglaise, qui a eu le prix du journal anglais, Olivia Schmick-Isch, qui est autrichienne et qui est fondatrice du mouvement à Linz, ainsi que les lauréates des années antérieures et des représentants des institutions. 2017, une très belle édition avec Sophie Berthelier qui obtient le prix de la femme architecte, Carmen Pinos qui obtient le prix international et Karine Schmutt qui obtient la mention spéciale du prix international. Dans le jury, Eva Avares que vous connaissez, Fulvia Fagotto qui est italienne, Silja Tilner qui est autrichienne et les membres habituels du prix, c'est-à-dire les lauréats de l'année précédente et des représentants des institutions. 2018, une année avec énormément de monde dans le jury, notamment des personnalités extérieures comme Karine Schmutt qui est venue d'Afrique du Sud, Sibyl Schlenk qui est venue d'Allemagne, Veronika Siegel et Martina Hausser qui sont venues de Suisse et la présidente du jury qui a été Anna Schabel, présidente de Women in Architecture UK, ainsi que les membres habituels. Donc la 6e édition, la lauréate a été Nicole Concordet, que l'on voit ici couchée sur l'estrade. Nous avons aussi Amanda Livette qui représentait ici, qui est présente ici et qui représente le prix international année 2018, ainsi que les jeunes femmes architectes, Sandra Di Giorgio, une mention spéciale à Madame Zawitowski et Mathilde Millet pour le prix œuvre originale. 2019, une très belle édition également, un jury international comme d'habitude, avec Claudia Matonio qui est venue de Rome, de la Sapienza, et Katia Domschki qui est membre du Task Group Force de Women in Architecture en Allemagne, et Katharina Frau qui est architecte et vice-présidente de la Chambre des architectes autrichiens. Là, le prix a été décerné à Dominique Jacob de Jacob McFarlane, ensuite à Francine Houben pour le prix international que l'on voit ici, Marie Perrin pour le prix Jeune Femme Architecte, Fabienne Bull, que l'on voit ici, qui a reçu le prix de l'œuvre originale,
et Elisa Valero qui a eu une mention spéciale pour le prix international. 2018, le jury, toujours avec des personnalités extérieures comme Bettina Dreyer-Frau qui est membre de la Chambre des architectes autrichiennes, Iris Weiss qui représentait l'Allemagne, et les différents membres du groupe, dont Spela Kuar, vice-présidente du jury et représentante de la Chambre des architectes de Slovénie. Donc, nous avons fait ce prix avec un travail sur Internet. Donc, les membres du jury de 2019, de 2020, c'était aussi les lauréates de 2019. Donc, les lauréates, nous avons Awesome Architect, nous avons Catherine Trebeljar qui est ici, Sophie Denisov qui est là. Voilà. L'œuvre originale qui a été donc donnée à Sophie Denisov et les deux étrangères, Benedetta Tagliabue, espagnole, comme tout le monde sait, et Anna Ehringer de l'Allemagne, ainsi que Florence Lipski, qui se trouve là, et qui a eu le prix de l'année 2020. 2021, la dernière édition connue, dans le jury, ce sont donc les lauréats de l'année antérieure, plus cette fois-ci deux Belges, Johanna Pleska de l'Union internationale des femmes architectes belges et Raquel dos Santos qui est de Women in Urbanisme de Belgique, ainsi que tous ces gens-là qui ont fait partie du jury. Donc le prix a été décerné cette année à Anne-Sophie Jumeau, Béatrice Mouton pour une mention spéciale, Sarah Martin Camara pour le prix international, le prix de l'œuvre originale. Ici, on a Éléonore Morand pour la jeune femme architecte. Ici, nous avons Farsid Moussaoui, qui est la femme anglaise d'origine iranienne qui a eu le prix international. Et là, nous avons Marion Tribolet pour le prix une jeune femme architecte, mention spéciale. Donc, voilà les prix que nous avons remis. Et vous savez maintenant que vous pouvez participer à ce prix, car nous allons ouvrir ce prix aux femmes architectes du monde entier à partir du 1er mai 2022. Donc, pour vous inscrire, vous pourrez directement vous inscrire sur femmes-archi.org. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un très bon colloque à Valence et je vous salue.